veut faire Dieu avec toi? C'est ce que nous allons voir ensemble après le générique. À tout de suite. Bienvenue. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour. C'est une joie de vous retrouver. Comme tous les mardis matins, 7h30, claquante. Après un beau petit café. Ouais, donc on est heureux d'être là avec vous. Donc espérons vous apporter des solutions, simplement vous apporter quelques petits conseils, tout humblement que nous sommes. On vous aime beaucoup, merci pour votre fidélité. Merci, oui, pour votre fidélité. Alors, que veut faire Dieu avec toi, avec ta Quelle vie? bonne question. Alors, vas-y. Nous sommes choisis par Dieu et rendus forts pour un but précis, chacun d'entre nous. Ce n'est pas à nous de choisir ce que nous voulons faire pour Dieu, mais c'est lui qui nous choisit en premier et qui connaît notre destinée. Amen. Notre vie chrétienne est souvent guidée par les personnes que nous rencontrons, par notre environnement, et en fait, et aussi les personnes qui nous amènent ou qui nous amèneront au Seigneur. Seigneur, exactement. C'est très bien au début et il nous faut un petit coup de pouce. Ouais, c'est ça. Alors, ceux qui font ce travail d'amener les gens au Seigneur, c'est les évangélistes. Et on pourrait dire qu'ils sont souvent comme des sages-femmes. Ils accouchent le bébé, ils le mettent dans les bras de la maman. Tiens, prends-le. Et ils lui disent, bon, maintenant, débrouille-toi. Alors, un bébé, ça dort tout le temps, ça pleure, ça boit le biberon, ça fait toutes sortes de choses, caca, machin, tout ça. Je vous apprends rien. Et un bébé, il a vraiment besoin de quelqu'un, en fait, pour le sortir de ses langes. Il a besoin de quelqu'un pour le biberonner, comme on dit. Au départ, oui. Et ça, c'est sûr. Mais ensuite, quand il grandit, il apprend à marcher, d'abord à quatre pattes, après à deux pieds. Et puis, avec l'idée qu'à un moment donné, il devienne autonome. Oui. Et la Bible nous encourage à sortir des langes et du lait. C'est la même chose que pour un bébé. Le chrétien doit se sortir de cette situation. Exactement. Et nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 13. « Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et l'enfant, grandissant, cherche à manger lui-même. Après, il fait ses expériences, il tombe, parfois il se fait mal, mais il apprend aussi à se relever. Et il en est ainsi du chrétien. » En clair, un bébé est fait pour grandir. Oui. Et les mamans qui sont là derrière les écrans le savent très bien. Alors, des fois, en tant que maman, on voudrait qu'il reste tout petit. Hein. Toujours le petit bout de chou, oh qu'il est mimi, oh qu'il est beau, qu'il est beau. Pour les chrétiens, c'est la même chose. Les évangélistes ou les chrétiens qui amènent quelqu'un Au à Seigneur, Christ, hein. eh bien, c'est quelque part comme un médecin accoucheur. Ils aiment parfois tellement leurs petits qu'ils ne veulent plus les lâcher. Oh, tu es à moi, que t'es beau, il est à moi celui-là, je le garde pour moi tout seul. Et on aime que les personnes qu'on a amenées au Seigneur soient attachées à nous. C'est naturel. Alors on les montre partout. Oh, regardez comme il est beau, comme elle est belle. Waouh. Et c'est moi qui l'ai fait celui-là, c'est moi qui l'ai amené. C'est comme les mamans quand, vous savez, les bébés quand ça vient au monde. Bon, faut être honnête. C'est quand même pas très beau, hein, souvent. Hein, c'est souvent laid, mais la maman, elle le trouve le plus beau du monde. On le voit, des fois, il est tout fripé, il a machin. Mais on le montre partout. Regarde comme il est beau, c'est moi qui l'ai fait. Eh bien, c'est la même chose. Alors, le chrétien qui est tout fraîchement, connaît tout fraîchement le Seigneur, on l'emmène à l'église, alors on lui explique un peu, et puis tout ce qu'on connaît. Et puis finalement, le problème, c'est que parfois, on a du mal de lâcher son bébé. On a du mal à lâcher son bébé, exactement. Et d'un autre côté, les bébés, oui, ont aussi du mal à lâcher la maman ou la personne qui les a emmenés, parce qu'elle est là pour rassurer, finalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, même les hommes peuvent devenir maman. Ouais, c'est ça. Non,
Pas une nouvelle théorie du genre. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Non, non. Non, nous, notre médecin accoucheur, entre guillemets, celui qui nous a fait connaître Jésus, nous a montré le chemin, quelques mois plus tard, il a un peu mal tourné. Mais si nous n'avions pas très vite compris l'essentiel, je pense que nous ne serions pas restés chrétiens si nous étions restés attachés à lui et si nous n'avions pas continué à nous appuyer sur la foi en Christ et si nous nous étions appuyés sur sa foi à lui, nous serions très vite tombés peut-être d'une manière ou d'une autre ou alors dans une dépendance et restés soit des bébés spirituels, soit on aurait fait la même chose que lui. C'est vrai que le but de toute conversion a pour objectif d'influencer le monde par le service donné pour Christ, pour Jésus, en fonction de nos dons et de nos talents. Nous devons rêver grand, nous devons vouloir changer le monde, pas changer le monde pour qu'il devienne meilleur, mais pour que des gens soient sauvés. Amen, que des gens soient sauvés, pour que le règne de Dieu avance, qu'il vienne sur cette terre. C'est lui, c'est le Seigneur qui change les cœurs et ainsi le monde changera. Amen. Vous savez, nous sommes tous nés pour une mission. Et lorsque nous naissons de nouveau, notre mission change d'orientation. Amen. Notre mission change. Les statistiques montrent qu'en principe, tout au long de notre vie, on peut influencer entre 100 et 10 000 personnes en moyenne. Pour certains, beaucoup plus, peut-être pour certains un peu moins. Mais il y a des hommes et des femmes qui influencent en bien des dizaines, ou en mal aussi, oui, parfois, des dizaines de milliers ou de millions pour certains de personnes. Nous devons donc vivre notre foi et notre vie chrétienne personnellement. Amen. Et avec action. Le Seigneur dira à Ésaïe, qui sera notre porte-parole? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Oui. Qui enverrai-je? Comprenez bien ces deux choses. Tout d'abord, nous voyons que la foi des autres, aussi forte soit-elle, n'apportera aucune puissance dans votre vie. Exact, oui. Vous devez avoir fait une rencontre personnelle avec Christ, chercher sa présence et aspirer à recevoir les dons les meilleurs, comme Paul nous encourage, les dons du Saint-Esprit. Sinon, votre vie n'aura aucun impact sur les autres. Exactement. Et nous pouvons lire ensemble dans Actes 4, 33 ce qui est dit. Qu'après avoir été remplis du Saint-Esprit, les apôtres ont témoigné avec force qu'une grande bénédiction de Dieu reposait sur eux tous. Amen. C'est ce que nous devons désirer. Les actes des apôtres sont, pour moi, je sais que toi tu aimes bien, sont un livre extraordinaire, c'est un de mes livres préférés. Pourquoi? Parce que, en fait, ce livre raconte l'histoire extraordinaire d'hommes et de femmes ordinaires comme vous et moi. C'est un livre d'aventure extraordinaire. On y voit toutes sortes de miracles, de défis, de vies changées, de voyages. C'est extraordinaire. Moi, je l'aime aussi parce que c'est un livre qui raconte le début de l'histoire la plus incroyable de l'humanité. Et nous avons vraiment le privilège, nous, en tant que chrétiens, chaque jour, vous avez le privilège de continuer d'écrire cette histoire. Exactement. Chaque jour que Dieu fait raconte la continuité de l'aventure des premiers chrétiens. Et elle perpétue leur foi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est toujours là. Et beaucoup de chrétiens rêvent de vivre les actes. Oh, Alléluia. Amen, alléluia. C'est la gloire, nous vivons les actes, nous voulons voir nous voulons tous voir des miracles qui s'accomplissent. Mais personne ne veut aussi, on peut dire, ramasser les pierres que Paul a reçues. Paul a été lapidé plusieurs fois. Personne ne veut aller en prison pour se faire battre avec des verges, comme ça a été le cas pour les disciples. Traverser les mers au risque vraiment de... Paul a échoué 2 fois au péril de sa vie. Alors, que veux-tu que Dieu fasse de ta vie? Qui enverrai-je, dira-t-il?
Lorsque le Seigneur a dit cela à Isaïe, c'était pour annoncer des catastrophes. C'est vrai. Qui enverrai-je pour C'est annoncer vrai. des catastrophes? Oui. Envoyer quelqu'un pour dire viens, demain on rase gratis, demain tout est gratuit. Tout le monde va y aller, tout le monde voudrait y aller, mais pour annoncer des catastrophes. Beaucoup veulent vivre les miracles, la puissance, mais elle est donnée pour servir les autres, pas soi-même. Le Seigneur nous donne cette puissance pour servir les autres. Amen. Nous voulons vous laisser sur cette réflexion. C'est quoi le projet que Dieu a choisi pour toi? C'est quoi le projet que Dieu a choisi pour toi? Comment puis-je me rendre au service des actes de Dieu dans ma génération, dans mon environnement, dans mon village, dans ma maison, dans mon église? On vous invite à suivre la prochaine vidéo mardi prochain, 7h30. Ou en replay pour voir la suite de cette pensée. Et nous allons conclure par la prière. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, donne-nous le courage de regarder notre vie en face. Aide-nous à découvrir nos dons et nos talents par ton Saint-Esprit afin que nous puissions les mettre au service des autres. Alléluia. Nous ne voulons pas avoir peur de témoigner ou de retrousser nos manches, mais nous voulons le faire avec joie, conduit par ton Saint-Esprit, afin que le monde entende parler de ce que Dieu fait aujourd'hui encore. Je te prie au nom de Jésus, pour chacun. Amen. Amen. Et vous savez que nous aimons finir par une petite citation maintenant, depuis quelques semaines, pour vous encourager. Encadrez-la chez vous. Et aujourd'hui, c'est Mark Twain qui va nous donner cette citation qui peut vous impacter. Dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'auras pas faites que par celles que tu auras accomplies. Alors, largue les amarres, sors du port, attrape les alizés par les voiles, explore, rêve et découvre. Amen. C'est une excellente conclusion, cette citation, à notre message. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo aussi avec vos amis qui peuvent peut-être en avoir besoin. Et retrouvez-nous mardi prochain à 7h30. On compte sur vous. Belle journée à vous, prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. Ciao. À bientôt.